Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Cubot Cheetah 2, un smartphone de 5,5 pouces avec des caractéristiques, vous allez le voir, plutôt séduisantes pour un prix relativement contenu. Alors on va attaquer tout de suite par la partie extérieure de notre appareil. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Alors, ce Cubot Cheetah 2, ici en finition noire, vous voyez, il présente une coque arrière en plastique brillant. Malheureusement, le plastique brillant, ça prend les traces de doigts. Ça, c'est un point négatif. Malheureusement, on commence par un point négatif, mais vous allez le voir, cet appareil, il a beaucoup de choses positives. Donc, autant voir tout de suite ce qui pose un petit peu problème. Voilà, l'avantage c'est que Cubot vous fournit une coque silicone avec ce modèle, donc vous pourrez protéger la coque arrière et vous n'aurez pas ce phénomène de trace de doigt qui apparaît dès qu'on va toucher l'arrière du téléphone. Sinon, pour le reste, eh bien l'appareil est très joli, il tient bien en main, il donne une très bonne sensation de qualité. On a un écran avec des bordures 2,5D, c'est plutôt pas mal. Sur la face avant, autant le dire tout de suite, eh bien on a un bouton physique ici, ça c'est un très bon point. Bouton physique qui en plus embarque le capteur d'empreinte digitale. À gauche et à droite, les boutons menu et retour ne sont pas rétroéclairés. En haut, on va retrouver une LED de notification, les sensors et la caméra frontale. Sur le côté droit, on va avoir ici le bouton Power On/Off, le bouton Volume plus/moins. Absolument rien sur le côté gauche. Le contour est intégralement en métal, ça c'est plutôt bien. Sur le dessus, eh bien, on va avoir ici la connectique jack 3.5. Au-dessous, de l'USB type C. Ça, c'est encore un point positif. À gauche, ça sera la grille pour le microphone. À droite, la grille de haut-parleurs. À l'arrière, pour terminer, eh bien, la caméra avec son double LED flash, la marque Cubot. La coque arrière est amovible. On va l'ouvrir tout de suite. Donc, quand on l'ouvre, on n'a pas le craquement sec qu'on entend habituellement, c'est un craquement un peu sourd et ça donne une bonne première impression déjà du téléphone. La coque arrière, elle, est relativement souple, elle n'est pas très épaisse. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, une batterie non amovible, batterie qui est donnée pour 3000 mAh. C'est pas énorme, ça devrait suffire si vous avez une utilisation raisonnable du téléphone sur la journée. On va voir tout de suite les IMEI, vous voyez, 2 IMEI en 35. Les bandes de fréquences sont données en 4G pour B1, B3, B7, B20, donc toutes les fréquences qu'il vous faut pour la France. En 3G, on a le 900 et le 2100, c'est ce qui nous intéresse, et puis toutes les fréquences 2G. Vous le voyez, on a un emplacement micro SD, un emplacement nano SIM sur la SIM 2 et un emplacement micro SIM sur la SIM 1. Ça, c'est plutôt pas mal, donc on a bien 2 SIM plus la carte micro SD. Le téléphone pèse 193 grammes. Alors ça paraît un petit peu important comme ça, mais l'appareil est relativement fin et on ne sent pas du tout le poids en main. Vraiment, là-dessus, on n'a pas la sensation des 193 grammes. J'ai même été surpris quand je l'ai mis sur la balance. Mais voilà, il fait son poids. Pourtant, il a une batterie relativement fine. Il a une coque arrière en plastique, mais il fait son poids. Il est très bien équilibré et il tient bien en main. Donc c'est vrai que ça ne gêne absolument pas. On a l'impression d'avoir un appareil qui fait 170 grammes quand on l'a en main. Je vous l'ai dit, les bordures donc sont en métal, ça c'est plutôt sympathique. On va prendre les dimensions de notre téléphone. Alors, en largeur, on est sur du 76 mm à peu près. En hauteur, on a 153 mm. Et au niveau de l'épaisseur, il est relativement fin puisqu'on est sur du 8 mm. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va allumer notre Cubot Cheetah, donc le capteur d'empreinte digitale fonctionne parfaitement comme vous le voyez. L'écran, les bordures sont relativement fines, ça c'est plutôt un bon point.
La partie basse est peut-être un petit peu épaisse, effectivement, par rapport à la taille du téléphone, mais globalement, voilà, c'est un téléphone qui paraît assez bien fini, avec une belle impression. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais on a une espèce d'aspect aluminium brossé en haut et en bas. Ça donne une belle sensation de qualité, hein, par rapport au téléphone. L'écran, quant à lui, est très joli, très très lumineux, hein. Là, on n'a pas poussé la luminosité au maximum. On est vraiment sur un écran qui est extrêmement lumineux, vous voyez. Donc bon, évidemment sur la vidéo, vous ne vous en rendrez pas compte, pardon, mais croyez-moi sur parole, c'est un écran qui vous fera pas défaut, même s'il y a beaucoup de soleil, vous verrez sans aucun souci. Ensuite, eh bien, on va aller voir au niveau des bandes de fréquence, on va vérifier les données qui figurent sur la batterie. Alors, pourquoi on va vérifier? Tout simplement pour voir si c'est un téléphone qui embarque la 4G sur les deux cartes SIM ou une seule. Ici, sur la SIM 1, pas de souci, vous avez la 2G, vous avez toutes les fréquences en 3G, donc y compris le 900 et le 2000, vous voyez, 2000 ou 2100, c'est pareil. Et puis, vous avez en 4G B1, B3, B7, B20, donc tout ce qu'il vous faut pour la France. Sur la SIM 2, en revanche, vous n'avez que la 2G. Ça, c'est important à prendre en considération. Ensuite, on va aller voir du côté d'Antutu. Antutu qui nous donne un score à 37 537 points. Un petit score, hein. On pourrait s'attendre à mieux, mais vous allez voir, c'est une petite configuration qui, en ce qui me concerne, est tout à fait suffisante, hein, qui suffira la plupart d'entre vous pour l'utilisation quotidienne. Dans le détail, c'est bien un Cubot Cheetah 2. Cheetah, ça veut dire guépard, hein. C'est censé être un animal rapide. Pourtant, il embarque un processeur, vous allez le voir, assez modeste. La version Android, c'est du 6.0, le CPU MT6753, le processeur graphique un Mali T720, la résolution d'écran 1080 par 1920, c'est bien de la Full HD. La caméra arrière 16 mégapixels, ça c'est plutôt un bon point. Le stockage, on est sur 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. C'est parfait. Vraiment, en ce qui me concerne, c'est parfait pour un téléphone. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, c'est exactement ce qu'il faut. On pourrait pousser à 64 Go de ROM, mais vraiment là, c'est largement suffisant. Vous rajoutez une micro SD et vous avez une très très bonne capacité de stockage. Dans le détail, le processeur, ce MT6753, c'est un processeur octa-core cadencé à 1,3 GHz. On va aller regarder au niveau du fonctionnement, le détail. Alors, vous le voyez, eh bien tout simplement, on s'assure bien que les processeurs se mettent bien en sommeil lorsque on ne les sollicite pas. Vous voyez, là je ne fais rien, j'ai entre 1 et 3 processeurs qui sont activés, donc ça fonctionne pas mal. La partie graphique, le Mali T720, on l'a dit, résolution d'écran Full HD, avec une densité de pixels à 480 dpi, c'est très bien, ça vous donne un bon rendu d'image, il n'y a pas besoin de plus. Au niveau du multipoint, eh bien, on met nos doigts sur l'écran, on va faire un maximum de points de contact, ici. Alors, évidemment, il faut que ça fonctionne. Et là, vous le voyez, eh bien, on arrive à 5 points. 5 points, c'est pas parfait. Ça pourrait être mieux, on pourrait avoir du 10 points sur un appareil comme ça, on s'attend à un peu mieux. Là, on est sur du 5 points maximum. C'est suffisant, évidemment, hein, pour la plupart des utilisateurs, c'est toujours pareil. Vous aurez un écran correct. Maintenant, attention au niveau de la réactivité, ça sera pas l'écran le plus réactif du monde, hein. Vous l'avez vu, il a eu du mal à prendre les 5 points de contact. Donc, un écran qui ne sera peut-être pas extrêmement réactif. Ça, c'est à prendre en considération. Au niveau des caméras, très bonne surprise. Caméra arrière 16 mégapixels, caméra frontale 13 mégapixels. Donc c'est assez rare, hein, d'avoir du 13 mégapixels en frontal. Ça veut dire que c'est un appareil, eh bien, qui est
fait pour faire du selfie. Également, vous aurez normalement de très bonnes photos en selfie. La batterie, ça c'est vu. La version Android aussi. Pas de NFC sur ce modèle. On aurait pu le croire avec les petits dessins qu'on voyait sur la coque arrière, mais non, il n'y a pas de NFC sur ce modèle. Au niveau des capteurs, vous avez le capteur d'accélération, capteur de gravité, le gyroscope. Vous avez le capteur de luminosité, le capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, le capteur d'orientation, le capteur de proximité et le vecteur de rotation. C'est assez complet au niveau des capteurs et ça vous permettra de jouer à Pokémon Go sans problème puisque vous avez la boussole sur ce téléphone. On va aller regarder au niveau du GPS. Le GPS, vous le voyez, un fixe instantané. Ça, c'est très très bien et on a en intérieur, vous voyez, 8 satellites sans problème. Donc c'est plutôt bien, 22 satellites en vue, c'est un très très bon point sur ce téléphone. Voilà, aucun souci au niveau du GPS. Ensuite, on va aller regarder au niveau des paramètres. Les paramètres, donc c'est de l'Android, tout ce qu'il y a de plus classique. On va trouver les menus Android, vous voyez. Rien de particulier. Au niveau son et notification, vous avez des paramètres d'optimisation du son. Vous allez pouvoir afficher le niveau de batterie. Enfin, que des options classiques sur Android. J'ai rien trouvé d'extraordinaire. Voilà, on est vraiment sur du basique. Mais le principal, c'est que ça fonctionne bien et ça a l'air plutôt fluide. J'ai pas eu de bug lors du test. Après, évidemment, c'est à tester sur du plus long terme avec notamment l'installation d'applications pour voir si tout fonctionne. Mais a priori, voilà, c'est plutôt correct. Au niveau de la traduction, on a, vous voyez, une traduction qui est plutôt bien faite. Pas de souci, c'est un téléphone. Alors, on va voir dans les langues, ici. Ça peut être une indication parfois, vous voyez, on n'a que le français. On n'a pas français belge, français Canada, etc. Au niveau des langues, donc ça peut indiquer que peut-être vous aurez dans certains menus quelques petites choses qui seront écrites en anglais, mais globalement, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal et c'est plutôt bien traduit. Au niveau de l'appareil photo, alors, on va aller prendre une photo de notre personnage. Ici, première photo, on va la prendre alors en automatique, voir ce que ça donne. On va la prendre en flash forcé. On fait la mise au point. Alors vous voyez, le flash s'était pas déclenché. Alors j'ai un peu peur de la qualité des photos. On va regarder ça. Alors, au niveau de la qualité photo, eh bien, comme je le craignais, la photo est très floue, malheureusement. Vous voyez, donc on nous donne 16 mégapixels, mais ça doit être de l'interpolation. Et la gestion de la qualité photo, vous voyez, c'est complètement flou. Peut-être que en extérieur, vous aurez de meilleures photos. En tout cas, là, sur l'intérieur, allez, je vais lui redonner une chance. Mais on va essayer de pas bouger. On va essayer de le positionner vraiment immobile. Voilà. Et puis, on va y mettre également le flash en forcé. Alors, si je mets mon doigt devant le flash, évidemment, ça fonctionnera moins bien. Voilà. Est-ce que le capteur est sale? C'est possible aussi, qu'il y ait des traces dessus, mais malheureusement, je crois que ça va être sans espoir pour la photo. Même en posant l'appareil, bon, on arrive quand même à avoir quelque chose de mieux. Si on arrive à améliorer la qualité quand même.
Voilà, donc en posant vraiment l'appareil, on arrive à avoir une qualité photo honnête. Voilà, c'est peut-être moi qui ai bougé tout à l'heure, effectivement. On arrive à un résultat plutôt correct. Voilà, pour de l'intérieur, ça va. C'est rassurant. Voilà, je voulais lui redonner une chance. J'ai bien fait. On a une qualité photo qui est correcte sur ce téléphone, sur de l'intérieur. En extérieur, on peut espérer avoir une bonne qualité photo. Voilà, ça devrait fonctionner plutôt bien. On a vu tout ce qui était donc les caractéristiques principales. On va aller regarder un petit peu au niveau du rendu vidéo. Alors évidemment avec un petit processeur et au niveau de la partie graphique, on n'est pas non plus sur un monstre avec le Mali T720. Évidemment, là, ça va saccader sur le benchmarking AnTuTu. L'objectif, c'est pas de vous montrer que les limites de ce téléphone. Évidemment, c'est pas un téléphone haut de gamme, mais au niveau du rendu, en tout cas, on a une très très belle image. Et ça, c'est important. Vous avez une très belle image et on va écouter un peu le son. Bon, au niveau du son, honnêtement, peut mieux faire. Voilà, ça sera un point à améliorer. Le son, c'est pas son point fort. Le volume n'est pas très élevé. Le haut-parleur a tendance à saturer. Après, vous avez des options d'optimisation du son, donc vous pourrez certainement améliorer la qualité sonore, mais ça sera pas le gros point fort de ce téléphone. Voilà, on a fait le tour pour ce Cubot Cheetah 2. Alors globalement, une très bonne impression au niveau esthétique, au niveau de l'aspect extérieur du téléphone, si ce n'est évidemment cette coque plastique brillante qui prend les traces de doigts, mais une fois qu'on a mis la coque silicone, on a un très beau téléphone avec les bordures en métal, avec le bouton physique, donc vraiment un bon point pour la partie extérieure. Au niveau de l'équipement, c'est un téléphone qui est avec des caractéristiques modestes. On est sur de l'octa-core à 1,3 GHz. C'est honnête sans plus. Vous pourrez pas évidemment attendre des performances extraordinaires, mais ça tournera bien et ça vous évitera surtout d'utiliser trop votre batterie, de solliciter trop la batterie. Donc ça c'est important parce que la batterie c'est un autre point peut-être un peu faible. Elle ne fait que 3000 mAh. Avec un écran Full HD, c'est vrai que ça risque d'être un peu limite en fin de journée. Ensuite, au niveau photo, c'est correct. Le GPS, ça marche très bien. Globalement, on a un appareil qui est plutôt équilibré. En ce qui me concerne, c'est plutôt un bon téléphone. Je pense que vraiment, on est sur un bon appareil. Le prix de ce Cubot Cheetah 2 est d'environ 150 €, suivant les sites sur lesquels vous allez le trouver. C'est honnête, ça correspond à peu près aux qualités du téléphone. On est même plutôt bien placé compte tenu de l'esthétique de ce téléphone. Voilà, il y a une recherche sur l'esthétique qui fait que effectivement on pourrait mettre même un peu plus cher que 150 € pour un modèle équivalent. Donc il est plutôt bien placé. Voilà, c'est tout pour le test de ce Cubot Cheetah 2. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à partager, à liker. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre mes prochaines présentations. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain test. Merci à toutes et à tous, encore une fois, et à très bientôt. Au revoir.